Les whales ont fini d'accumuler et maintenant place à l'impulsion haussière sur Bitcoin. Comme vous pouvez le voir au graphique, les whales ont acheté toute la descente et maintenant ils attendent juste de shorter pour se positionner à la vente. Dans la dernière vidéo, on avait parlé justement de cette fameuse descente, de cette fameuse correction sur BTC avant une grosse explosion vers les 72-74 000. On n'est pas encore aux 72-74 000 dollars sur BTC CME, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Il y a eu une très belle impulsion sur BTC et maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui est prévu. Est-ce que on va continuer cette tendance haussière? Est-ce qu'on va ralentir un peu? C'est maintenant et on va regarder un peu les whales, comment se sont positionnés les whales. Donc on peut voir actuellement, il n'y a plus trop d'activité de whales. Mais si on descend sur les ordres à 5 millions de dollars, on voit qu'il y a beaucoup de whales qui sont positionnés en short les gars. En short, donc ils ne vendent pas forcément leur spot. Alors si, à 72 000 dollars, il y a une whale qui vend en spot. Mais sinon, en dehors de ça, c'est quasiment que du perpétuel. C'est-à-dire que c'est que des prises de position short court terme. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, quand on dézoome, lorsqu'on regarde en dessous, donc en bas, on remarque je pense que leur zone de TP doit être dans la zone des 60 000 dollars. Donc c'est assez intéressant. Et pour l'instant, le plan ne change pas. Il n'y a plus trop de volatilité depuis 10 jours. Malheureusement, depuis qu'on a cassé l'élastique, voilà, forcément la volatilité diminue. On laisse recharger, mais ça va revenir. Et justement, il faut se préparer à la prochaine volatilité pour prendre le bon train, parce que si on se trompe de train, malheureusement, on va perdre du temps et de l'argent. Donc voilà, il faut prendre le bon train et c'est ce qu'on va analyser durant cette vidéo. Quel train il faut prendre et quel est le potentiel justement de ce train qui va bientôt démarrer. Et déjà, on a fait un peu le tour maintenant des ordres des whales. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je vous conseille d'aller voir parce que justement, je parle de toutes ces positions des whales qui sont positionnés à 72 000, 74 000 juste ici. Donc je vous conseille d'aller regarder mes dernières vidéos. Et sinon, pour ceux qui n'ont jamais vu mes dernières vidéos, très rapidement, voilà, on a quasiment aucune whale qui sont positionnées à la vente en haut. Mais par contre, il y a énormément d'ordres d'achat en dessous des 60 000. C'est ça qui est un peu problématique. Bon, là, il y a 2 whales qui sont placés là depuis 10 h et 13 minutes. Donc, c'est très récent. Donc vous voyez que ça c'est plutôt bullish. Hein. C'est une whale qui vient juste de placer un ordre il y a 13 minutes. Ça confirme qu'on va aller chercher au minimum ces 72 000 dollars. Ensuite, place au spectacle. Préparez-vous à 72 000. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir une accélération du FOMO et ça va éclater. Ça va éclater. En tout cas, moi je m'attends à une bulle qui va s'éclater. Un peu comme on avait eu précédemment. Donc si je dézoome un peu, je m'attends un peu à... Voilà, si je dézoome comme on avait fait précédemment, je m'attends un peu à la même chose ici, vous voyez. Grosse accélération, on top et là, crash direct. Je m'attends aussi à la même chose, donc ici, je m'attends à une accélération vers les 72 000 dollars. Et ensuite, gros crash. Et puis on verra où est-ce qu'on va. Pour l'instant, il n'y a pas de target. On attend d'avoir un top avant de faire des prévisions à la baisse. Mais en tout cas, on va parler des minimums, etc. Dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo où on va parler des objectifs baissiers. Pour l'instant, on est toujours haussier en 1h15 minutes. Et donc, on est toujours haussier en 1h15 minutes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire là, dans cette zone-là? Tout simplement, ici, on a fini une tendance haussière et on a eu justement une décélération de Bitcoin CME. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est ce week-end, en fait, les gars, sur Bitcoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bitcoin, ce week-end, est allé à 71 000. On est allé jusqu'ici. Et ensuite, on a hard dump dimanche pour se retrouver dans la zone des 68 000 dollars. Et du coup, il n'y a aucun gap CME sur Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt... Voilà. On s'attendait à pas de gap. Parfait, il n'y a pas de gap. Mais moi, ça me dérange parce que pour l'instant, sur BTC CME, on retrace seulement les 0,2 de Fibo. Moi, honnêtement, pour une target de zigzag, donc c'est-à-dire, c'est quoi une zigzag? Pour ceux qui ne connaissent pas, une zigzag, en fait, c'est une correction en A, B et C. Parce que oui, en fait, on est dans une grande correction. En 4 heures, je vous rappelle qu'on est dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'appelle ça une correction, mais en fait, c'est une correction qui pump. En fait, c'est une impulsion baissière. C'est un peu, c'est un peu du jargon. Mais si je retourne la charte, on voit bien que on est dans une correction de 4. Okay. Mais là, c'est un pump de 4, mais j'appelle ça une correction parce que c'est une ABC. Mais voilà, je m'attends à une ABC, et pour l'instant, on a fait 5 vagues. Si on fait 5 vagues dès le début, ça veut dire qu'on est dans une zigzag. Et les targets d'une zigzag, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va être les 68 000, voire 67 000 dollars. Et pour l'instant, on est en train de pump. Hein. On est en train de pump avec du volume. Franchement, ça sent pas bon. Voilà, je le dis. Là, on a 0 volume. Et là, d'un coup, quand on se rapproche du top, on est en train de faire du volume. J'ai l'impression qu'on va hard dump pour aller chercher les 67 000, 68 000 dollars.
On verra si j'ai bon. En tout cas, ça fait 3 semaines qu'on lit BTC comme dans un livre. Donc à voir si on arrive à garder cette win streak. Pour l'instant, c'est parfait. Donc globalement, sur BTC, moi, je m'attends à un top là bientôt. Et ensuite, on dump jusqu'au 0,3, 0,5. Donc dans cette zone-là. Et ensuite, on repart. Ça serait vraiment top de faire ça. On peut déjà un peu simuler si jamais on va dans cette zone-là. Le top potentiel, ouais, non, bah ça marche plutôt bien. Donc, ouais, moi je m'attends voilà, à un retour dans la zone des 68, 67 000 $. Si on arrive dans cette zone, je referai une vidéo. Si on n'y arrive pas, je referai une vidéo aussi pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, je suis en attente. En tout cas, je m'attends à un dump là dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, lâchez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé l'analyse. Et je compte reprendre une position baissière à partir du moment où on va toucher les 72 000 $. On verra un peu le setup qu'on fait. Pour l'instant, voilà, je m'attends à un dump. Si on fait pas un dump, bon, on verra les différents scénarios. Ça veut dire qu'on est très haussier hein, si on dump pas maintenant. Et d'ailleurs, si on dump pas maintenant, c'est très haussier forcément. Mais par contre, si on dump très fort aussi, c'est très haussier. Donc voilà, il y a plusieurs setups, il y a 3 scénarios différents. Pour l'instant, on attend de voir un peu comment va évoluer Bitcoin. Pour l'instant, il est en train de pump vraiment très fort. C'est assez hallucinant. Donc à voir comment ça va se dérouler dans l'après-midi. Surtout que les US sont... c'est férié aux US, donc il n'y a pas de marché US aujourd'hui. Et je crois côté asiatique aussi, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il y a un pays, je sais plus c'est quel pays, qui est aussi fermé, donc... qui est fermé, où c'est férié, je voulais dire. Donc voilà un peu sur le récap macro, un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir autant de volats alors que des gros pays sont fermés. Sont fériés, ou c'est férié. Non, mais il faut que j'arrête de dire fermé, ou c'est férié. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Marty. Ciao tout le monde.